Bonjour, il y a un an, je faisais installer un système géothermique en remplacement d'un vieux système biénergie mazout pompe à chaleur. Chose promise, chose due, voici le bilan d'un an et demi d'utilisation en chauffage et climatisation. Alors, commençons par les paramètres, pour pouvoir comparer. J'habite dans une maison détachée de 140 m², dont 50 m² à l'étage. Il faut ajouter 90 m² de sous-sol, dont la moitié est aménagée et l'autre est une cave, plus basse de plafond, mais quasiment pas isolée. Enfin, il faut préciser que je n'ai pas de voiture électrique, pas de piscine chauffée ni de spa, et que la consigne de chauffage est à 21 degrés Celsius le jour et à 18 degrés la nuit, et lors d'absence prolongée. Cette consigne de chauffage est relativement faible pour le Québec. Donc voici la consommation électrique par mois pour la période qui va d'octobre 2019 à mars 2022. Les barres bleues correspondent à la période où le chauffage était assuré par un système biénergie mazout pompe à chaleur. La consommation électrique baissait les mois d'hiver car le mazout dominait comme source de chauffage. Les barres oranges correspondent à la période 2020-2021, donc après l'installation de la pompe à chaleur géothermique. Les barres jaunes à la période 2021-2022 qui est en cours. On constate qu'avec la géothermie comme seule source, presque 50% de la consommation électrique d'une année s'est concentrée sur décembre, janvier et février. Ce qui est logique puisque ce sont les mois les plus froids. En regardant donc ce graphique, on constate aussi une petite diminution de la consommation depuis la géothermie au printemps et à l'automne, mais elle n'est pas énorme, car l'ancienne pompe à chaleur était déjà très efficace dans ces plages de température extérieure. On constate enfin qu'à l'inverse du chauffage, la consommation de la climatisation l'été est presque négligeable. C'est attendu car le système actuel comme l'ancien sont plus efficaces en climatisation qu'en chauffage et la demande est moins importante en climatisation qu'en chauffage. Pour la période qui va d'octobre 2020 à septembre 2021, ma consommation électrique totale a été de 15 000 kWh, soit 1 330 $ canadiens avec l'abonnement. Le kilowattheure m'a donc coûté 9 centimes de dollars canadiens, soit au taux de change actuel 7 centimes d'euros, ce qui est 3 fois moins cher qu'en France et 5 fois moins cher qu'en Allemagne. Si on compare à la consommation de l'année précédente, où le système biénergie mazout pompe à chaleur fonctionnait encore, on déduit que le nouveau système a demandé 4000 kWh d'électricité en plus, soit environ 360 $ de plus d'électricité pour le chauffage hivernal, à comparer aux 1400 $ de mazout payés pour l'hiver 2019-2020. C'est presque 2 fois moins cher au total. Du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, 4000 kWh d'électricité d'origine renouvelable, principalement hydroélectricité au Québec, c'est environ 138 kg de CO2 équivalent émis dans l'atmosphère, à comparer à 1300 litres de mazout brûlé, soit environ 4 tonnes de CO2 équivalent émises l'année d'avant pour le même effet. Donc financièrement et écologiquement, le gain est évident. Si je compare maintenant à un système biénergie au gaz naturel, 1300 litres de mazout représentent grossièrement, efficacité du brûleur mise à part, l'énergie de 1300 m3 de gaz naturel, soit 1000 $ au tarif actuel avec abonnement et taxes. Donc me chauffer au gaz serait plus coûteux que de le faire avec l'électricité et la géothermie. Côté émissions, avec le gaz, je serais aux alentours de 3,6 tonnes de CO2 équivalent, ce qui est un peu moins que le mazout, mais qui reste beaucoup trop. Maintenant, comparons différents systèmes électriques entre eux. Si je compare à la situation de 3 foyers, les 3 possèdent des maisons détachées de surface comparable, pas de piscine ni de spa, ni de voiture tout électrique. Donc la première maison est mal isolée, elle est chauffée à l'électricité par des plaintes électriques et une pompe à chaleur RR à air pulsé et aussi au bois. L'année dernière, cette maison a consommé 2 fois plus d'électricité, 33 000 kWh, soit 3 300 $. La deuxième maison est mieux isolée car rénovée au code de la construction actuelle. Elle est chauffée par air pulsé mais sans pompe à chaleur, donc avec des éléments chauffants uniquement et a consommé elle aussi 2 fois plus d'électricité l'année dernière, 31 000 kWh, soit 3 000 $. Donc avec une consommation au moins 2 fois moindre, mon système géothermique serait rentabilisé en moins de 10 ans par rapport à des systèmes de chauffage plus classiques. D'ailleurs, comparons la rentabilité de mon système géothermique par rapport à des systèmes plus classiques. Il s'agit de 2 systèmes pour lesquels j'avais reçu des soumissions, donc pour une puissance de chauffage identique. Un système avec une pompe à chaleur RR haut de gamme type Mitsubishi Zuba qui peut fonctionner à de très basses températures extérieures. Un autre système biénergie avec une pompe à chaleur RR milieu de gamme, secondée par une fournaise au gaz naturel. Le coût d'achat de ces différents systèmes est très différent, mais leur durée de vie l'est aussi. La durée de vie mesure la fiabilité.
Or, une pompe à chaleur dont un des éléments est soumis aux intempéries s'use plus vite. Dans le cas de la géothermie, il n'y a pas d'élément extérieur hors sol. Tout est à l'intérieur ou sous terre, donc protégé. Dans le cas du biénergie, la moindre sollicitation l'hiver prolonge la durée de vie de la pompe à chaleur. On constate que la géothermie coûte plus cher, car il faut ajouter le coût du forage. Comme la durée de vie attendue de l'équipement est plus longue, le coût par année s'approche de celui d'une pompe à chaleur RR haut de gamme. Au coût d'achat amorti, il faut ajouter le coût de l'énergie consommée. Électricité seule ou électricité et gaz dans le cas du biénergie. Rapporté à la durée de vie de l'équipement, on voit que le gaz reste moins cher, du moins au Québec. D'un point de vue strictement économique, le gaz serait plus intéressant. Mais il faut considérer d'autres critères. Le bruit par exemple. Le bruit d'une pompe à chaleur, milieu de gamme ou bas de gamme, est beaucoup plus important quand il gèle, ce qui peut devenir très dérangeant pour nous-mêmes et pour les voisins. Pour la sécurité, on peut considérer la sécurité d'utilisation, le gaz naturel étant bien évidemment associé à des risques d'incendie et d'asphyxie qui sont beaucoup plus importants que l'électricité. La sécurité, ça peut être aussi la stabilité des prix dans le temps. Le prix futur du gaz est beaucoup plus incertain que celui de l'électricité. On pourrait aussi rajouter des considérations géopolitiques, car c'est d'actualité, en prenant en compte les pays d'origine du gaz et le risque d'approvisionnement, car le gaz voyage sur de beaucoup plus grandes distances que l'électricité. Enfin, niveau de gaz à effet de serre, aucun combustible fossile ne peut rivaliser avec le tout électrique, surtout quand l'électricité est renouvelable. La géothermie devient vraiment plus intéressante quand on considère les aides à son installation, qui sont plus généreuses que pour les autres technologies. Au Québec, ces aides sont de 5 365 $ pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique, contre environ 1 200 $ pour les pompes à chaleur RR avec le programme Rénoclimat. Avec les aides, la géothermie devient le plus rentable des systèmes. Sur le long terme, c'est encore plus vrai, car au moment de remplacer la pompe à chaleur géothermique, le coût ne sera plus de 30 000 $, car les puits seront déjà forés. Il passera à environ 15 000 $, soit autant que pour une pompe à chaleur RR haut de gamme, mais pour une durée de vie beaucoup plus grande et une efficacité et un confort supérieurs. Je suis très satisfait du résultat et de l'efficacité du système. En plus, il n'y a aucun élément extérieur, visible ou audible, ce qui était un critère très important pour moi. Mais il y a encore des améliorations à apporter. Un système de chauffage efficace n'est pas suffisant. Il faut aussi bien sûr limiter les besoins en chauffage par l'isolation des murs et des plafonds. Vous voyez ici la consommation électrique par jour en fonction de la température moyenne extérieure journalière pour les hivers 2020-2021 et 2021-2022. La différence entre les deux courbes s'explique par une meilleure isolation de quelques murs extérieurs entre ces deux dates. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a encore une belle marge de manœuvre pour diminuer encore de beaucoup les besoins énergétiques. Au Québec, la géothermie est une évidence, mais elle reste encore mal connue et son coût d'installation la réserve aux très grandes maisons et aux institutions. C'est d'ailleurs la caractéristique de toutes les technologies qui permettent des économies d'énergie. La rentabilité économique et écologique est sur le long terme. En France, une pompe à chaleur géothermique par rapport à une pompe à chaleur RR, c'est à mon avis un peu comme avoir une Tesla plutôt qu'une Zoé. C'est un luxe. Comme le montrent mes données, les mois où il ne fait pas très en dessous de zéro, comme octobre ou avril, une pompe à chaleur classique est déjà très efficace, pour un coût d'installation bien moins important. Voilà, j'espère vous avoir apporté des informations utiles et peut-être même vous avoir convaincu de l'intérêt des pompes à chaleur géothermiques au Québec. Merci pour votre attention et on se dit à dans 2 ou 3 ans pour un bilan après que j'ai mieux isolé ma maison.